Bonsoir, on se retrouve pour parler du match qui a eu lieu hier en fin d'après-midi entre Monaco et Toulouse. Et pour ce match, je suis accompagné de Bastien et Laetitia. Bonsoir. 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 Et pour nous accompagner, il y a Alan aussi, un supporter de Toulouse. Donc bonsoir à toi, Alan. Bonsoir à tous. Je vais te demander de te présenter un petit peu depuis combien de temps tu suis Toulouse et si tu suis Toulouse, tu regardes le foot en général. Ok. Oui, je suis le TEF depuis que mon père m'a amené la première fois, j'avais 7 ans. À l'époque, on était en national, c'était en 2001 ou 2002. Donc, j'ai pas connu le TEF dans ses plus belles années de gloire la première fois que je suis allé au stade, on va dire. Et du coup, j'en suis jamais ressorti. Je vais au stade depuis, je suis abonné chaque année. Voilà, je vais au stade depuis que j'ai 7 ans et j'y vais toute l'année. La plupart du temps, on va dire, je loupe qu'un ou deux matchs en moyenne, on va dire, au stadium. D'accord. Du coup, on va commencer donc par la présentation du match avec Laetitia. Avant la rencontre, Monaco est troisième au classement. Seule la différence de but nous sépare de la deuxième place. Toulouse, quant à eux, sont dixièmes. Les deux équipes se sont déjà affrontées 31 fois au Louis II, avec 19 victoires pour Monaco, 5 nuls et 7 défaites. Et sur les 5 dernières rencontres au Louis II, les deux dernières, c'est Toulouse qui a gagné, et nous, on avait gagné les 3 dernières, les 3 suivantes. Pour cette rencontre, nous serons privés de Balogun, Koulibaly et Diatta qui sont toujours blessés. Liénard, Boabré, Diop, choix de Hutter. Et encore une fois, qui n'est pas coutume, durant l'échauffement, nous avons perdu 2 joueurs car Makassa et Zakaria se sont blessés également. Toulouse, eux, se déplacent sans Lacombe, Nico Letsen blessé. Araj, Convo, Metali, Westbauer, Saka, Zuliani et Djouma sont le choix du coach. Et maintenant, comme d'hab, notre petit jeu. Quels joueurs ont porté les deux maillots? On va commencer par l'invité. Alan, connais-tu un joueur qui est passé Oui. par Toulouse et Monaco? Mais oui, déjà, l'un qui fait partie des plus grands joueurs de l'histoire du TFC, Wissam Ben Yedder. Et on va dire Et plus de Monaco. récemment, et, et de Monaco, Mawissa, Ben Yedder, Sidibé et Barthez, on va dire. Et J'en ai d'autres voilà. qui peuvent me venir comme ça. Bastien, t'en as? Voilà. Abdenour. Oui, Abdenour. Allez, Fred? je laisse à Fred. Il n'y avait pas Harrison Marcelin. Si, j'avais vu. Oh, il a révisé. Même pas sûr, il y avait Dar les fagots. Celui-là, Il a révisé, oui. j'en avais que deux ou trois, moi j'avais pas beaucoup, mais Après, il y a aussi Corentin Jean, Ouais. Rivière, Ah, j'ai pas osé le Tifran, dire. Pi, Rivière. Odard, Manac, Franck et Gérard Passy. Et après, il y en a d'autres, mais beaucoup de joueurs entre les années 50 et 70. Il y avait 16 joueurs dans les années 50 et 70 qui ont aussi bien joué pour Monaco que Toulouse. Voilà pour le petit jeu. Oh, il y avait Tisserand aussi. Lui, je l'ai révisé. Au niveau de l'arbitre, alors l'arbitre principal c'était Madame Stéphanie Frappard. Les assistants c'était Michael Berchebru et Brice Letellier. Et à la VAR, il y avait Romain Lissorg et Yann Flamand. Alors pour Monaco, Madame Frappard les a arbitrés 10 fois, 6 victoires, 2 nuls et 2 perdus pour un penalty pour, un penalty contre. Le dernier match était Monaco-Le Havre et Monaco avait gagné 3-1. Du côté de Toulouse, elle les a arbitrés 8 fois. Ils ont gagné 3 fois, 0 nul et perdu 5 fois. 2 pénaltys pour, 0 contre. Et leur dernier match, c'était Toulouse-Marseille où ils ont perdu 3-1. Du coup, on va passer au compo des équipes. Du coup, Bastien, tu commences avec celle de Monaco. Ouais. Alors, dans les buts, on avait Majeki. En défense, Vanderson, Singo, Kerrer et Caio Henrique. Au milieu, Akliouche, Camara, Minamino, Matazo et Golovin. Et Ilinekena tout seul devant. Alan, si tu peux faire la compo de Toulouse, s'il te plaît.
Nous, c'était le 11 toulousain classique, on va dire, le titulaire qu'on aimerait voir toute la saison avec Giambes dans les buts. Une défense à 3 avec Mackenzie, Caswell et Sidibé. Sur les côtés de latéraux qui montent, qui font les efforts défensifs autant qu'offensifs, avec Suazo et Donou. Ensuite, on a Sierro Caceres à la récupération et nos trois titulaires de devant, Abouklal sur un côté, Gbo de l'autre et en pointe Joshua King. Très bien. Du coup, on va commencer par le résumé de la première mi-temps avec Laetitia. Donc le coup d'envoi est donné par Toulouse. Les 10 premières minutes, bah, ça va surtout se jouer au milieu de terrain, hein, pas de grosses occasions, fait de jeu, quoi. Faudra attendre la 11e minute pour voir la première vraie action où Ilikina va trouver le poteau après une passe de Minamino. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé de ce poteau, Fred. Encore une fois, hein, manque de chance devant le but. Un poteau, en ce moment, on en met dans tous les matchs. À la 13e, ensuite, on a Ilikina qui va faire un petit pont sur Cresswell, mais perd le ballon. Akliouche récupère, mais va tenter un retourné loin du cadre, hein. Bon, alors la tête dedans, elle aurait pu être magnifique, mais bon, elle était complètement loupée, hein. Je sais pas ce qu'il nous a fait à Kliouche là-dessus. À la 15e minute, on va avoir un enchaînement d'Akliouche sur Mackenzie, mais son tir va être contré. À la 17e minute, il y a une action de Toulouse. On va avoir une petite frayeur avec Camara qui va dévier la frappe en corner. À la 20e, on a encore un magnifique geste d'Akliouche qui centre pour Minamino, mais ce dernier baisse la tête et du coup loupe le coup. Je sais pas si tu vois cette action, Bastien, est-ce que tu en penses de Minamino, cette action? On aurait dit qu'il avait un peu peur d'aller jouer le ballon là. Ouais, ben un peu on va dire, c'est un peu ce qu'on fait depuis le début de la saison, hein. Que ce soit avec Majeki contre Benfica, il a peur d'aller au contact. Là, c'est un peu pareil. Euh, on va pas dire un manque d'envie, mais sur Minamino, on peut dire peut-être un manque de rythme, ou c'est que ben, il a peut-être entre guillemets plus l'habitude d'aller au contact, qu'il joue jamais. C'est comme ça, c'est un peu ce qu'on voit depuis le début de la saison, hein. Offensivement, c'est triste devant le but. Donc, bien d'habitude. À la 27e minute, là, on va avoir un Kliouche qui va être un peu trop gourmand, qui va tenter une talonnade, mais bien trop loin du but, donc ça va pas du tout effrayer Rest, alors qu'il avait Minamino qui était juste bien placé derrière lui. Donc là, justement, on aurait peut-être pu nous montrer qu'il savait de nouveau cadrer Minamino. Ah, À la 28e minute, on a une belle récupération de Verderson qui passe pour Enikena, mais celui-ci va tirer sur le gardien et le ballon va être repoussé. À la 35e minute, on a Georges qui va à nouveau trouver le poteau. Après un magnifique contrôle de Verderson qui donne à Golovin, ce dernier va frapper. Son tir va être repoussé par Rest. Georges va récupérer le ballon. Son tir touche la transversale. Qu'as-tu pensé de cette action, Fred? Encore une fois, hein, pareil, hein, du déchet devant le but et on touche encore une fois la barre. Donc il va falloir faire quelque chose devant les cages, quoi. À la 37e minute, on va avoir le premier carton jaune de la partie, où c'est Aboukdal qui va être averti sur une faute de Golovin. Que penses-tu, toi, de ce carton, Alan? Tu penses qu'il était mérité ou pas? Mais c'est Abouklal qui prend le jaune. Oui, c'est ça. Mais c'est plus parce qu'il râle, non? C'est pas parce qu'il râle qu'il prend le carton, j'ai l'impression. Bah, Je sais pas si c'est sur il pousse aussi Golovin, hein. Je crois que c'est pour ça. Bon, après, c'était pas violent, violent, mais il y avait quand même un petit geste on va dire que d'agressivité. c'est une faute d'attaquant, quoi. C'est une faute d'attaquant c'est plus maladroit que dangereux, je pense. Mais Oui, non, après, c'est il sûr. râle, donc dans tout cas, je pense que. Ouais, ouais. À la 40e, on va avoir un superbe drop de Minamino, alors que celui-ci avait été magnifiquement servi. Il avait largement le temps de bien contrôler et de la mettre, mais je ne on sais devrait pas. se mettre au rugby, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est un retour de train, ouais. Non, c'est clair. À la 45e minute, c'est Vanderson qui va encore récupérer un ballon qui va lancer Minamino. Ce dernier fait un magnifique centre que Akliouche va laisser passer pour Inikela. Et manque de bol, ce dernier loupe le cadre. Qu'as-tu pensé de cette action, Bastien? Un peu molle. Comme ce qu'on a fait depuis le début du match, hein, des frappes de débutants, hein.
Oui, On a pas... autant qu'il. Alors Voilà. après, il frappe molle, mais il la prend quand même sous le pied, quoi, avec la semelle, quoi. Donc, c'est peut-être dur de mettre de la force. Mais depuis le début du match, on fait des frappes dégueulasses. On se demande pourquoi Aklouche lui a laissé, il aurait pu tenter aussi, hein. Ouais, après, est-ce que, comme il était lancé, est-ce qu'il était peut-être pas un peu en avance par rapport au ballon pour la reprendre? Je sais pas. Elle frappe dégueulasse, encore. Oui. C'est dommage. Après, il y aura 3 minutes d'arrêt de jeu, mais rien ne sera changé. On va retrouver Sierre avec le score de 0-0. Bon, comme on dit, hein, de toute façon, la seule chose qu'on va retenir de cette première mi-temps, c'est qu'il nous manque vraiment un finisseur, hein. On a quand même tiré 12 fois au but. Seulement 3 sont cadrés, mais 2 directement limite sur le gardien. 2 poteaux. Et du coup, après, ça fait 7 frappes hors cadre, hein, quand même. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, Fred. Faut vraiment ou travailler ça à l'entraînement ou trouver un autre attaquant pour le mercato, mais bon. Pourtant, quand on voit les vidéos, qu'on voit des entraînements, on marque des buts, hein. C'est clair. On marque. Donc, après, c'est pas Bah, une j'ai tout situation colle de dans les match, mais cages, ouais. bon, Mais c'est pas c'est. mieux Brel Mbolo titulaire à la place de Ilikina en ce Moi, je moment, préfère c'est pas Eleni mieux. Kena, moi, perso. Ah ouais, Après, après Bah, Mbolo, il est Mbolo, pas efficace, quoi. Depuis le début de la saison, c'est pas où. ouais, Oh, il est c'est là, ça, il ouais. est pas là. Et il y a eu beaucoup Balogun, de il est là déchets. pour longtemps? Non, Bah, il était Et revenu, il Balogun s'est était blessé avant le revenu. match. Ouais. Il a ressenti une gêne à l'épaule, ouais. on n'a jamais vu le Balogun de Reims avec Monaco de toute façon. Pour Ah, l'instant, l'année non. dernière, non? Il commençait à revenir un petit peu, là, et puis Et puis, il s'est Ouais, sa blessé Ah, après, blessure ouais. a stoppé, ouais. Mais bon, ça va être compliqué pour les prochains matchs. Mais en plus, les prochains matchs, c'était pour lui, hein. C'était Arsenal et Reims, hein. J'espère qu'il va revenir. C'est ça. C'est ça le pire. Du coup, donc, on rattaque la deuxième période. Et à la 49e, il y a Eleni Kena qui déborde le défenseur toulousain, qui lui met un coup au visage. Et à la suite, le coup franc est tiré par Camara. Singo coupe la trajectoire du ballon et trompe le gardien toulousain. Du coup, Bastien, t'en as pensé quoi? Eh ben, Enfin, enfin, on arrive à marquer. Ça fait du bien. Il fallait qu'on marque. Donc, non, c'est bien. Après, ben, on sait ce qu'on me propose comme jeu après qu'on est marqué. Donc, on va dire qu'on va pas crier victoire trop tôt parce que ben, on sait qu'on a souvent l'habitude d'arrêter de jouer. Donc, c'est bien, mais voilà, il faut continuer à pousser et faire le break. Alan, toi, le but? J'en ai pensé que déjà c'est une faute un peu grossière sur le côté Mm. du Toulousain qui met la main en plein visage de l'attaquant de Monaco. Donc bon déjà, en plus je crois qu'il prend pas carton alors que pour Non, moi c'est pas de carton. carton du tout. Non. Ouais ouais, il prend pas carton alors que c'est carton jaune. Euh, et surtout sur le coup franc, le problème c'est notre défense où Singo est complètement, pardon, Singo est complètement oublié au second poteau en fait. Il se retrouve tout seul, il n'y a plus qu'à la pousser. Donc ça m'a un peu dérangé défensivement, on va dire. Je crois que Premier je but de crois la que c'est tête. Ouais, je crois que c'est Sidibé qui l'oublie un petit peu au deuxième poteau d'ailleurs. On nous a fait une fleur. Oui. C'est On va cadeau. dire ça. Après, moi, il m'a fait penser un peu à l'action contre Marseille où c'est que Oui, Hochberg, il enlève le ballon exact. à, Ah, je sais Sigo, plus exactement, qui j'y avait pense. Bah, derrière. c'est Sigo, Ah, c'était Sigo Singo. aussi. C'était aussi Sigo où il y a tout Et le monde ça qui m'a avait fait penser à la approché. même action, sauf que là, on n'a pas de défenseur qui vient, Voilà. fait de joueurs de Toulouse là qui vient la sortir. Après, Guillaume Rest n'est pas non plus irréprochable sur l'action, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Et toi, Alan, Reste, mais Guillaume Rest, il aurait ouais, pu faire quelque chose de mieux. ouais. Non, là je trouve que c'est Sidibé quand même qui est plus concerné par l'erreur parce qu'il est vraiment oublié. Au début, c'est lui qui a le marquage. Il est beaucoup trop loin de Singo quand après il la pousse au fond. Reste, je vais en parler plus sur le deuxième but que le premier. Hmm. Ouais. La 57e, donc on a Aboukal qui chute dans la surface au duel avec Singo, mais l'arbitre siffle pas de penalty. À la 60e, on a Aboukal qui fait une passe lobée pour Souarou, je crois.
au point de pénalty, qui met une frappe, mais trop molle pour inquiéter Majeki. À la 63e, on a le double changement Ben Seguir qui remplace Matazzo et Mbolo qui rentre à la place de Ilinikena. À la 64e minute, à peine une minute après son entrée de jeu, il y a Ben Seguir qui met une frappe croisée, mais qui croise trop son ballon, pardon. Et à la 69e, il y a un carton jaune pour Mbolo. Il veut frapper le ballon, mais touche le genou du joueur toulousain. Alors, d'après vous, il aurait pu avoir rouge ou pas sur cette action? Alan? Oui, je pense. Ouais. Ouais, je pense que ça peut mériter un rouge. Ouais. Après, quand on arrive lancé, c'est compliqué d'arrêter le geste, mais ouais, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Je pense qu'il avait une bonne marcasse. Et Bastien? Alors, je t'avoue que l'action, je l'ai pas vue. Tu l'as pas Je vu? devais faire autre chose à côté. Euh, euh, Après, est-ce qu'on a pris des rouges plus sévères que ça, plus... Bah, c'est pas pire que la semaine de Rabiot, Je l'ai pas vu. honnêtement. Après, je t'avoue que l'action, sur le coup, je vais dire, être le téléphone et l'avoir posé. Donc, C'est pas pire que celle de Rabiot. c'est bon. Du coup, à la 76e, il y a Akliouche qui tente une frappe, mais celle-ci passe au-dessus de la cage toulousaine. À la 79e, on a Minamino qui sort pour Ouattara. 82e minute, Ben Seguir, pareil, qui met une frappe au-dessus, encore une fois. À 82e, il y a Akliouche qui fait une passe pour Nbolo, mais le ballon est contré par Cressel, qui lève le ballon et d'une tête, Mbolo vient lober le gardien toulousain. Du coup, Alan, le deuxième but. Pour moi, c'est Guillaume Rest qui est complètement en faute parce qu'il sort. Je pense qu'il a dans l'intention en premier de sortir, il se ravise après. Ce qui fait que voilà, il a plus qu'à la pousser. Enfin, il a plus qu'à la pousser. Le lob est joli, la finition justement dans ce match pour la première fois pour Monaco est pas mal, hein, mais Mbolo quand même, c'est quand même pas le dernier des attaquants en Ligue 1. Voilà, il laisse beaucoup trop d'espace, reste sur cette l'hésitation, elle nous coûte le but et pour moi là c'est lui qui est complètement en tort. Et Bastien. Il fait du bien, hein. Ça aide 2-0, il reste moins de 10 minutes à jouer. C'est dit, ça y est, ça va le faire. On va prendre les 3 points, on va repartir sur une victoire. Après, ben, il nous faut un petit cadeau, ouais, quand même, parce qu'il y a une petite mésentente, donc Ouais. c'est bien, puis ça fait du bien pour un boulot aussi. Et ça doit lui faire du bien mentalement de marquer un but. Tiens, toi, le deuxième but. Oh, bah, soulagement, hein, pour moi, c'est bon, c'était plié, hein. Vu le temps qui restait, comme il dit, il y avait une dizaine de minutes encore à jouer. Et content de Poen Bolo. Et à la 88e, on a une sortie de Vanderson pour Thésée et Caillot pour Mawissa. Donc Thésée qui revient depuis son carton rouge, il n'était pas rentré. Et 91e, Thésée qui prend un carton jaune pour une main. Et encore à la Du TV, 91e, il y a. Hein? du TV, il rentre un jaune, comme d'habitude. C'est ça. Et toujours à la 91e, du coup, il y a une accélération de Ouattara qui rentre dans la surface. Il donne à Kliouche qui donne pour Mbolo, mais ça passe pas, ça frappe passe à côté du but. Et ce sera la fin du match. On n'aura plus rien après ça. Du coup, Monaco s'impose 2-0. Alan, du coup, ça fait. Tu as pensé quoi du match ou de la deuxième mi-temps? Et déjà, je pense que c'est un 2-0 logique sur l'ensemble du match. Et avec les deux montants pour Monaco et toutes les vagues qu'on a pris, surtout en deuxième mi-temps, bon, je pense que c'est plus que logique. Là où je suis un peu déçu du TFC, c'est surtout là où on a, on a déjà du mal à récupérer le ballon face à des équipes voilà, comme Monaco en Ligue 1, contre les grosses écuries.
en Ligue 1, on va dire. Donc le peu de ballons qu'on récupère, en fait, on perd automatiquement le ballon après 2 passes et ça nous fait mal. On n'arrive pas à déployer beaucoup de jeux. Après, pourtant, la possession, je crois avoir vu 60-40. Donc bon, on va dire, bon, voilà, c'est Monaco à domicile, donc le 60-40 est logique, mais je pensais qu'il y aurait plus de possession quand j'ai vu le match pour Monaco que ça. Donc je ne sais pas où ils ont trouvé les 40, mais ce qu'on a fait du ballon, c'était pas terrible sur ce match. Après voilà, on a en face quand même une belle équipe de Monaco qui se replace deuxième, je crois, après ce match. Enfin ouais, deuxième avant le match de Marseille ce soir. Je sais pas ce qu'ils font, mais voilà. 0. Il gagne, Et une malheureusement. belle. Ah, mais, pourtant, on a rencontré un petit Monaco. Un petit Monaco avec un Akliouche qui n'était pas dans le Akliouche qu'on connaît du début de saison, qui est vraiment un très bon joueur de Ligue 1 et qu'il faudra peut-être un jour appeler en équipe de France pour voir ce que ça donne. Si un jour Deschamps a envie un peu d'élargir son groupe. Et, c'est vrai qu'il y avait un petit Minamino, un petit Golovin, j'ai trouvé, même si la qualité technique intrinsèque de Golovin est largement au-dessus de pas mal de joueurs de Ligue 1. Là où ça a pêché, voilà, c'est plus dans garder le ballon et en faire quelque chose de bien et deux, trois passes intéressantes. On a trop peu réussi à le faire tout au long de ce match. Et, Bastien, du coup, pour l'entraîneur et l'arbitre, t'en as pensé quoi? Bon, ben, l'arbitre, on va dire que rapport souvent avec nos arbitres, c'est quand même plutôt bien. Donc, franchement, rien à dire sur l'arbitrage. Et après, l'entraîneur, ben, ça fait 2 matchs que je le déglinguais à 8 heures. Et pour le coup, sur ce match, on va dire qu'il a été plutôt cohérent. Ça a été plutôt bien sur ce qu'il a proposé. Même si on va dire, alors, sur ce qu'il a proposé, c'est bien. Ce que l'équipe a proposé sur le terrain, j'ai moins bien aimé, tu vois. Sur la première mi-temps, je trouvais qu'on était, techniquement, c'était pas ouf. Deuxième mi-temps, c'est remis un peu plus d'aplomb. Mais voilà, tout ce que Victor a proposé, c'était cohérent pour une fois. Enfin, pour une fois. Par rapport aux 2 derniers matchs, c'était beaucoup mieux. Matazo, au début, c'est pas le choix, mais il a pas fait un mauvais match, Matazo. Il était plutôt bon. Oui, Ouais, j'allais oui. le dire, on était un peu en off, un peu perplexe sur le choix de Matazo au milieu, parce que on n'a que lui, en 4e milieu. Mais je trouve qu'il a fait plutôt un bon match au milieu. Ils se sont bien trouvés avec Camara. Pas exceptionnel non plus, hein, mais voilà, il a fait un bon Oh, match. ouais, oui, ouais, il a fait des bonnes récupérations, on peut pas dire. Et au milieu, parce que Hutter avait laissé Zakaria au repos aussi. Non, il s'est blessé Non, juste il Là, il avant s'est à s'est blessé, blessé. l'échauffement. je crois, à l'échauffement. Il s'est blessé à l'échauffement. Encore parce qu'il était sur le banc, j'ai vu. Donc bon, peut-être qu'ils n'ont pas sorti la feuille de match ou quoi, mais j'ai vu qu'il était sur le banc, il me semble, Zakaria. Oui, oui. Et, Il s'est éclaté. et Ouais, lui, il s'est blessé à l'échauffement, en fait. c'est quand même celui qui tient au milieu de terrain un peu Monaco en ce début de Ouais, saison, enfin jusqu'à là, maintenant presque Noël. Zakaria, c'est très solide au milieu. Costaud. ouais, Zakaria Zakaria Kamara, ouais, Kamara, c'est solide. On a Magassa Zakaria aussi Kamara, qui est bien. Oui, non, ouais, Makassa qui vient bien, là. Zakaria Kamara. Et Et en devant, Matazo, ouais, t'as on a. Akliouche. Et Matazo, Ouais, ouais. souvent, on le descend un peu, hein, parce que sur ce qu'il a proposé, c'était pas ouf. Et là, pour le coup, il a fait un bon match. Donc, il faut savoir le souligner aussi. On va passer au Casper Taulier, homme du match avec Laetitia. Bah, en Casper, moi, Mm. j'ai mis Minamino. Bah, comme je dis, il revient un peu brouillon comme sa première saison. Bon, pas autant que la première, mais beaucoup de loupés. Je sais pas si vous êtes d'accord. Il est pas loin de la première, quand même. On C'est peut au pas le point de le Minamino de rappeler Liverpool. Oui, mais bon, c'est pas non plus à point de le rappeler minaminable comme comme la première saison. Ouais, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Non, c'est pas ouf. Après, bon, en taulier, j'ai mis Vanderson. Je trouve qu'il a bien tenu son côté. Il a fait des belles récupérations. Donc, il y a beaucoup d'actions qui étaient menées par lui, mais par malchance qu'on n'a pas un vrai finisseur, bah,
Alors, on n'a pas eu de but sur ses récupérations à lui, mais je trouve qu'il a fait un gros match. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ben Vanderson, de toute façon, cette année, il s'impose quand même. Il montre vraiment que ben, il a un niveau. Après, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à Marseille, moi j'aurais mis Kerrer parce que j'ai l'impression qu'il apporte peut-être un peu plus de sérénité derrière, je sais pas. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu autant d'erreurs, même s'il n'a pas fait un match exceptionnel. Ah non, Kerrer, Mais j'ai première l'impression, mi-temps, il était pas terrible. mais j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être dans la communication derrière, j'ai l'impression qu'il a apporté ce qu'il n'y avait pas face à Marseille. Et puis bah après, bah, homme du match, Singo, hein, parce que pareil, hein, il nous a encore fait des retours monstres en défense, puis ils sont magnifiques. But de la tête piquée. Très solide. Hmm. Ouais, Non, Mm. je crois que lui, cet On va été, pas on le va garder pouvoir longtemps. très lui dire au solide. revoir. Non, bah, je crois que cet été, on va pouvoir lui dire au revoir, hein, ça c'est clair et net. Je sais pas qui c'est qui va nous le prendre, mais ils vont nous le dépouiller. Déjà, je pense qu'il a été réévalué à pas mal après son but en Ligue des Champions il y a quelques semaines. Je Oui. crois que c'est lui qui balance un Hmm. parpaing en pleine lucarne. Ah oui, non, Ouais. magnifique, hein. J'étais au stade, je l'ai vu Ouais, en direct, ce but, j'en ai perdu ma voix. Dernière aussi, le ouais, coup du sombrero sur Barcola, Ouais, l'année contre dernière, Ouais. PSG. face à ouais, PSG, ouais. la saison Et puis il a dernière. que 23 ans, hein. Il a Ouais, que non, 23 ans. Ouais, il est jeune. Ouais. C'est un solide défenseur et s'il commence à marquer des buts en plus, je Et pense que oui, vous n'allez pas le garder longtemps. en non. plus à Ouais. Monaco, il joue dans l'axe, mais il est meilleur à droite, comme l'année Ouais. dernière, comme on dit souvent. Hmm. Je pense que cet été, on va se faire dépouiller. Ouais. Akliouche, Ben Yedder, Ben Ben Seguir. Seguir. Ben Il y a peu Seguir, de c'est clubs en tout. Ligue 1 qui gardent ses joueurs, hein. Ouais, à part Paris. Voilà, à part Paris. Mais je pense que ça peut faire du monde sur le départ. Après, il faut Ouais. voir les durées de contrat qui restent, mais si d'autres clubs, autant en Première Ligue qu'ailleurs, mettent de beaux chèques, hein, Hmm. je pense que voilà. Déjà un Akliouche avec le On début de re-signe il y a saison pas qu'il longtemps, je crois. fait, un Akliouche, un Singo, même Ben Seguir dans le futur, c'est fort, hein, c'est fort. On Ouais. a renouvelé son contrat en début de saison parce que le PSG le voulait, je crois, justement. Du coup, Monaco a renouvelé son contrat, il me semble. Oui, oui, c'est ça, Cliouche, ouais. Ouais, et Ben Seguir aussi. Peut-être. Je suis J'avais plus entendu sûr à qu'ils étaient Cliouche. dessus, ouais. Euh, Paris veut tous nos joueurs. ouais, Ils, se- ils ont surtout changé d'état d'esprit et ils ont arrêté d'acheter des grandes stars à plusieurs millions et ils essayent d'acheter français un peu. Hmm. Le ouais, problème, c'est que après, je veux pas dégommer le foot français, mais on voit ce que ça donne un peu en Ligue des Champions pour en ce moment. c'est ça. Du coup, on va passer aux chiffres avec Bastien. Alors, au niveau des chiffres, alors, pardon, j'étais sur une fiche de Marseille, je voulais voir les résultats. Donc, 58% de possession pour nous, 42 pour Toulouse, 2 corners pour nous, 3 pour Toulouse. On a fait 5 tirs cadrés et 3 pour Toulouse. Euh, il y a eu 18 tirs pour nous, donc, et 6 pour Toulouse. On a fait 2 poteaux, 0 pour Toulouse. 3 arrêts de Majeki et 3 arrêts pour Guillaume Rest. On a eu 2 cartons jaunes, 2 pour Toulouse aussi. 4 hors-jeu pour nous et un pour Toulouse. Ok. Et du coup, Alan, toi, tu vois quoi pour la fin de saison de Toulouse, quoi? Tu espères quoi? Pour la saison de Toulouse, au Ouais, classement, le classement, tu penses qu'ils vont terminer moi, combien? je voudrais chaque année terminer entre, entre 8 et 10. Le classement, je pense. Voilà. Parce que je pense qu'on n'est pas, nous, on n'est pas taillé pour jouer l'Europe. On n'a pas ce qu'il faut pour jouer l'Europe, même si on a fait ben, voilà, quelque chose de beau en seulement 2 ans. Voilà, c'était exceptionnel pour nous de vivre les moments qu'on a vécu. J'ai eu la chance d'aller à Liverpool en plus, qui était un peu un rêve, entre guillemets, en tant que passionné de foot en général, voilà, d'aller dans un stade comme ça. Mais donc on l'a vécu, mais par le biais de la Coupe de France. Mais je pense que nous, chaque année, on doit voilà, se stabiliser entre 8 et 10.
Mais malheureusement, comme on vient de le dire, les clubs français pardon, et surtout le TFC ont des problèmes pour garder leurs meilleurs joueurs. Qui nous, par exemple, en ce moment, depuis 2 saisons maintenant, chez nous, c'est un Yann Boho, et on parle peut-être déjà d'un départ cet hiver pour pas perdre trop d'argent, ou dans tous les cas, pratiquement une certitude qui partira l'été prochain. Donc, avec ça, et avec ce qui se passe à chaque intersaison l'été, 8-10, ça serait bien. Voilà. On aimerait bien arrêter de se faire peur, quoi, chaque année. Et une Coupe de France. Une deuxième. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. La Coupe de France, c'est toujours la coupe qui permet de rêver, on va dire. Mais voilà, le championnat, c'est notre quotidien, c'est la Ligue 1. Et chaque année, hein, ce que j'aimerais, c'est que voilà, le plus vite possible, on arrive à 35, 36, 37 points, ce qui te permet d'être sûr de ne pas être barragiste. Et pourquoi pas, de temps en temps, comme on le fait un peu chaque saison, taper un ou deux gros stadiums pour vivre des samedis soirs ou des dimanches après-midi de folie. Pas nous, hein. Pourquoi pas? Je sais qu'il y Ah, a un j'y match, serai il y dans a un, nous, hein. il y a un match, il y a un Moi, match quand je vais les retour, voir, je porte la poisse. il y a un match retour début mars, donc Ouais. En voilà. général, quand je vais voir Monaco, je leur porte la poisse. L'année dernière, je suis allé à Monaco et je porte la poisse ben, contre Toulouse. Ah Et bah tu m'as d'ailleurs, pu alors. Et je d'ailleurs, crois que la dernière fois que j'y suis non, la dernière fois que je suis allé, on a gagné 2-0. Il me semble, avec 2 buts de Golovin. c'est pas je crois, mais j'en suis sûr, on était sur 2 déplacements en Ligue 1 à Monaco, 2 victoires, Oui, oui, 2-1 à je chaque crois. fois, ouais. Oui, Oui, c'est parce ça. que alors, la dernière, j'y étais, on avait perdu. Mais la saison d'avant, je sais plus. Mais La là, à saison dernière, de toute l'extérieur, façon, on avait perdu chez nous, mais on avait gagné chez eux 2-0 où Golovin s'avait fait exclure avec le Mhm. carton rouge, avec son mauvais geste, là, parce qu'il en avait marre que il y avait un Toulousain qui faisait que de le matraquer. À un moment donné, il lui avait donné un coup de pied et du coup, il s'avait pris rouge direct à la 50 à la 50 et quelques en plus, hein. On a serré les fesses tout le match après. Mhm. Ok. Et alors, du coup, on va passer au prochain match et classement. Donc, le prochain match pour Monaco, c'est mercredi. On va dire Ligue des Champions contre Arsenal à Arsenal. Le vrai Match test. compliqué. Match compliqué probablement sans Zakaria et Balogun. Donc, gros test pour il va Monaco. falloir. Le gros Comment? test. Un gros test pour Monaco. Ouais, après, comme disait Bastien, les équipes anglaises nous réussissent plutôt bien, mais bon, là, Après, On a gagné à Arsenal en Avec un 2000. Monaco qualifié. pas sûr encore, hein. Ils sont au huitième, hein. Ouais, Avec Monaco sûr de jouer ce fameux playoff qui se transforme un peu Oui, en 16e de finale, on va dire quand même, je crois. oui, c'est ça. Oui, Barragiste, pratiquement sûr, ouais, mais après, dans les ouais. 8 premiers, pas encore sûr, mais Voir ce qui va être sympa de voir là-bas, parce que c'est Arsenal. Oui. ouais. oui. Arsenal, donc voir contre une équipe comme ça à l'extérieur, voir le contenu, quoi. Que Monaco en Ligue des Ouais. Champions, quand même, c'est quand même solide. Ouais. En espérant qu'on ait un bon arbitrage. Quand Qu'on n'ait même pas que celui de face à Benfica. Benfica, voilà. Qu'on n'ait pas le On Slovène. veut On plus de on Slovène, n'aura pas sinon on veut Singo. plus. On veut plus de Slovène. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il n'y On aura pas n'aura pas Stingo. Singo, du coup. Bah, après, toi, bah, Pas ce sera Zakaria. Kerrer. Bah oui, mais bon, tu auras Kerrer et Salisu en charnière centrale. Oui, oui. Du coup, pas Zakaria, pas Pas sûr. Balogun. On Pas verra. Ouais, ouais, Zakaria. après, Ils n'ont pas dit combien de Pas temps ils les Zakaria. mettaient au repos, donc on peut toujours espérer. si c'est un claquage, si c'est un claquage, normalement. On Non, devrait mais avoir un Ben bah, Seguira en fond. ouais, c'est Balogun que j'espère, parce que comme je disais au début, c'est sa semaine, quoi. C'est Arsenal, c'est Reims, c'était la semaine pour Balogun, quoi. C'est dommage, quoi. Dis que tu veux le voir à Reims. Ouais, Ouais. Ben, le prochain match, justement, c'est Reims-Monaco, où ben, du coup, pratiquement toute l'équipe du débrief y sera, avec Laetitia, JB et Diego, et Jérémy aussi. ça va être une bonne Et ambiance. quand j'ai- Bon, il y a deux Mm. traites qui vont en tribune rémoise, mais voilà, quoi. Ouais, Des voilà. traîtres. Ben, Bah on oui, aura franchement. plusieurs angles de vidéos différents. C'est ça. Arsenal, il faudra mettre des attaquants qui cadrent et qui mettent des buts, parce que je crois qu'Arsenal, ils ont pris que 2 buts en Ligue Bah, des on, Champions, donc on est dans l'enjeu. Après, On est mal tombé alors, l'arc. Si on en ça a va pas pas eu. être une mince affaire. Ouais. mm. Et ils ont fait quoi ce week-end, Arsenal? Ils ont fait un partout cet après-midi à Fulham.
Fulham. Bon, chez eux, quoi. Et dans les autres matchs, on aura un Paris-Lyon et un Marseille-Lille aussi le week-end. Ça va être intéressant, alors, pour récupérer des points. Parce que Lyon nous rattrape, il faut faire attention. Hein. Ben Lyon justement, sont revenus à 4 points. Hein. Et on rattrape Paris. Ouais. Au classement, à l'heure où avant le match donc de ce soir, Paris est premier avec 34 points, Monaco deuxième 29, Marseille 26, Lille 26 et Lyon 25. Marseille avait 9 à la mi-temps. Ouais, mais non, Ouais. Il gagne 1-0. Ils gagnent Rabiot. 1-0 pour l'instant. Avec un but de Rabiot. Ouais. du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou pas? Non. On rappelle qu'on avait fait une vidéo interview avec Nicolas Maurice-Belay. Si vous voulez la voir, elle est sur la page de Débrief ASM. Et on se retrouve sûrement dans la semaine pour le débrief de Arsenal. Merci à Alan d'être venu pour. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci à Bastien pour l'invitation. Ouais, avec grand plaisir. S'il faut revenir pour le match retour en Ligue 1, le 9 mars, je crois, peut-être, je serai au stade, donc je verrai bien le match, on va dire. Bah, pas de souci, surtout si on gagne. Normalement, j'y serai aussi. Avec Bon, plaisir. bah, on retarde alors. S'il faut revenir, on en parlera avec Bastien, ce sera avec plaisir. Pas de souci. Vous pouvez nous retrouver aussi sur tous nos réseaux qu'on va afficher à l'écran. Et du coup, on se dit à la prochaine fois pour un prochain débrief et sûrement une autre équipe. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée.